Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour le résultat de Raw du 29 août 2022, le dernier Raw juste avant Clash at the Castle, qui aura lieu, je le rappelle, ce week-end, samedi, à 19h heure française. Et on démarre tranquillement avec Judgment Day, Damian Priest et Finn Balor accompagnés par Rhea Ripley, contre AJ Styles et Finn Balor, bon petit match par équipe d'environ 9 minutes, et à la fin, Damian Priest réussit à porter son chokeslam sur Ziggler pour la victoire. Donc Judgment Day sont heureux, ils retournent en coulisses. Mais au moment où il se retrouve sur la rampe, d'un coup, sur l'écran géant, on peut voir une voiture qui arrive à l'arène, et c'est Edge qui arrive à l'arène. Du coup, d'un coup, le Judgment Day décide de revenir sur le ring, car apparemment ils ont un petit speech, ils ont quelque chose à nous dire. Et encore une fois, Judgment Day s'est plaint du fait que les légendes tentent de leur voler leur heure de gloire. Et par exemple, Finn Balor a expliqué que ce n'est pas normal que dernièrement, Rey Mysterio ait un documentaire, mais Finn Balor n'a pas de documentaire sur lui. Mais là, Judgment Day est interrompu par Edge qui nous explique que ce n'est pas du tout son but de leur voler leur heure de gloire. Au contraire, à la base, Edge voulait les aider à atteindre les sommets, mais leur ego était trop gros. Et là, les membres de Judgment Day sont en confiance parce qu'ils sont à 3 contre 1, mais Edge leur explique qu'il n'est pas tout seul, il n'a jamais dit qu'il était seul, et d'un coup, on a les Mysterio qui débarquent sur le ring avec des kendo sticks, et donc ça part en bagarre générale avec Edge et les Mysterio contre Judgment Day. Et rapidement, Finn Balor, Damian Priest, Edge et Rey Mysterio se retrouvent à l'extérieur du ring, et donc là on se retrouve avec Dominic qui a un kendo stick face à Rhea Ripley dans le ring. Et donc Dominic pense un petit peu à attaquer, mais au final il hésite, et on dirait que Rhea Ripley réussit à le convaincre de se calmer, et d'un coup c'est comme si Dominic était un petit peu soumis face à Rhea Ripley réussissait à le contrôler, et donc au final Dominic a posé son kendo stick, et il n'a pas attaqué Rhea Ripley. Mais là, Edge et Rey Mysterio sont remontés dans le ring pour aider Dominic, et pour info, Rhea Ripley n'en avait rien à faire, elle était prête à se battre contre les 3 catcheurs, mais là, heureusement, Finn Balor et Damian Priest sont intervenus pour tirer Rhea Ripley en dehors du ring. Mais du coup, la grande question, c'est qu'est-ce qui se passe exactement entre Rhea Ripley et Dominic ? Ensuite, on a une petite vidéo qui nous rappelle le kidnapping de The Miz la semaine dernière par Dexter Lumis, puis on passe en coulisses, on retrouve The Miz avec Ciampa. Et là, on a Kevin Patrick qui veut poser des questions à The Miz. Il veut lui demander ce qui s'est passé la semaine dernière avec Dexter. Mais The Miz refuse de répondre, il ne veut pas parler de ce qui s'est passé la semaine dernière. Puis derrière, on enchaîne avec un petit match d'entraînement juste avant Clash at the Castle. Donc on a Alexa Bliss, Asuka et Bianca Belair qui ont facilement battu 3 catcheuses locales en moins de 4 minutes. Puis on retourne en coulisses pour retrouver The Miz et Ciampa qui cette fois-ci sont interrompus par Adam Pearce. Et là, Adam Pearce veut aider The Miz. Il lui explique que la WWE le soutient totalement s'il a besoin de quelqu'un avec qui parler, s'il a besoin d'un psy, s'il a besoin de conseils ou quoi que ce soit. Mais là, encore une fois, The Miz répète qu'il ne veut pas en parler, sauf que du coup, Adam Pearce explique à The Miz que Dexter Lumis a été relâché par la police. Et là, The Miz ne comprend pas comment c'est possible, mais Adam Pearce explique que c'est un petit peu de la faute de The Miz, parce qu'en fait, The Miz a refusé de porter plainte et il a refusé de s'expliquer, donc la police n'a rien contre Dexter. Et là, Adam Pearce explique vraiment à The Miz que s'il veut que Dexter soit arrêté, alors il faut que The Miz s'explique, il faut qu'il nous livre des infos. Mais encore une fois, The Miz refuse d'expliquer ce qui s'est passé la semaine dernière avec Dexter. Ensuite, on a une légende, un Hall of Famer qui fait son entrée car pour info hier soir, Kurt Angle était invité à Rome et directement, il a été interrompu par la Alpha Academy. Et Chad Gable nous rappelle que depuis quelques semaines, il est en recrutement, donc il propose à Kurt Angle de rejoindre la Alpha Academy pour un soir. Et là, on a Otis qui enlève sa veste, qui veut la donner à Kurt Angle. Mais au final, Kurt Angle refuse gentiment, ça ne l'intéresse pas. Et derrière, ça nous mène à un concours de chouche entre Kurt Angle et Chad Gable, un chouche-off, on va appeler ça comme ça. Puis derrière, Chad Gable ordonne à Otis de montrer à Kurt Angle qu'est-ce qui se passe quand on refuse de rejoindre la Alpha Academy. Donc apparemment, Otis s'apprête à attaquer Kurt Angle, mais là, Angle est sauvé par la musique des Street Profits. Les Street Profits sont là pour défendre l'honneur de Kurt Angle, donc ils veulent un match tout de suite face à Otis et Chad Gable. Et Chad Gable accepte, mais à une condition, si la Alpha Academy remporte le match, alors Kurt Angle doit les rejoindre, et Kurt Angle doit totalement obéir à Chad Gable. Mais heureusement pour lui, Kurt Angle évite le pire, car au final, les Street Profits remportent le match en environ 16 minutes, avec un énorme splash de Montez-Ford. Et ce qui était marrant, c'est qu'après le match, les Street Profits voulaient célébrer avec Kurt Angle, donc là ils sortent leur gobelet, ils en donnent un à Kurt Angle commence à boire, mais d'un coup il recrache, car j'imagine que ce n'était pas sa boisson préférée dans le verre, et à la place, Kurt Angle est allé chercher des petites bouteilles de lait, et donc au final, ils ont tous trinqué en buvant du lait, à la mode Kurt Angle.
Ensuite, pour info, il faut savoir que hier soir, avant le début de Raw, la WWE a posté une petite vidéo sur leurs réseaux sociaux où on pouvait voir Riddle et Rollins qui arrivaient à l'arène. Les deux se sont croisés sur le parking. Et là, c'est parti en bagarre entre Rollins et Riddle sur le parking, sous les yeux des fans. Donc c'était une manière pour la WWE de faire le buzz avant le début du show. Et du coup, pendant Raw, on enchaîne avec une interview entre Rollins et Riddle. Mais comme c'est très tendu entre les deux catcheurs, ils ont dû être séparés. Ils ne sont pas au même endroit. Et juste une autre petite info par rapport à Riddle. Il faut savoir que hier, il s'est réveillé. Il a pris un petit cookie, puis il s'est brossé les dents. Puis il a pris un autre petit cookie, puis il a pris son petit déj. J'imagine que c'était des cookies. Et là, d'un coup, Riddle s'est baladé et oh! Il est tombé sur quelque chose. Il a retrouvé son prénom, tiens! Donc pour info, depuis hier, Riddle s'appelle à nouveau Mad Riddle. Et donc là, Rollins a expliqué que Riddle n'est pas à son niveau. Personne n'aime Riddle en coulisses. Et donc il va se débarrasser de lui comme il s'est débarrassé de Cody Rhodes. Et derrière, Rollins compte se diriger vers le titre Undisputed. Et Riddle ne peut rien y faire. Mais là, à la fin, Riddle répond simplement à Seth Rollins qu'à Clash at the Castle, il va prouver à tout le monde qu'il n'y a qu'un seul homme, un seul man au sein du couple de Seth Rollins. Et c'est Becky. Donc grosse punchline de Riddle, l'interview est terminée, mais pour info, les caméras ont continué à tourner une fois que les deux catcheurs ont enlevé leur micro. Et là, Rollins avait encore un petit message à Riddle. Rollins a dit à Riddle, écoute, on va parler de ta famille. Ah mince, c'est vrai que tu n'as pas de famille, car ta femme a divorcé, elle a pris les enfants, et elle t'a quitté. Donc là, Rollins qui mêle réalité et fiction, il parle de la vie privée de Riddle à la télévision. Et du coup, Riddle a vraiment pété un câble à la fin de l'interview. Et c'est vraiment très tendu entre les deux catcheurs. Ensuite, on passe en coulisses et on retrouve à nouveau The Miz et Ciampa qui se dirigent vers le ring. Et là, il passe à côté d'un agent de sécurité. Et en fait, c'est Dexter Lumis. Donc d'un coup, The Miz se retourne, il fait marche arrière. Mais là, d'un coup, ce n'est plus Dexter Lumis et c'est un autre agent de sécurité. Donc clairement, Dexter Lumis qui était en train de rendre fou The Miz hier soir. Et donc justement, on enchaîne avec Bobby Lashley contre The Miz accompagné par Ciampa. Et encore une fois, à la fin du match, alors que The Miz est en train de dominer et se préparer pour son finisher, d'un coup, il voit Dexter Lumis apparaître dans le public. Et donc The Miz s'arrête, The Miz est choqué, il est bloqué. Et Ciampa se retourne pour voir ce qui se passe dans le public. Mais quand Ciampa se retourne, Dexter Lumis n'est plus là. Donc Dexter Lumis joue avec The Miz. The Miz est totalement perdu dans le ring, il perd sa tête. Et quand il se retourne, Bobby Lashley l'attrape avec son finisher, le Hurt Lock, pour la victoire. Ensuite, on passe dans les vestiaires et on retrouve Edge qui va voir Kurt Angle. Pour info, les deux ont eu de grandes rivalités il y a près de 20 ans. Et hier soir, ils nous ont refait un petit sketch qu'ils nous avaient fait il y a 20 ans. Où en gros, Kurt Angle regarde des photos, mais en fait, sans qu'il le sache, derrière, il y a des messages sur les pancartes qui se foutent de la gueule de Kurt Angle. Donc c'était marrant, c'était un beau petit flashback. Et ensuite, toujours dans les vestiaires, on peut voir Rey Mysterio qui parle avec Dominic. Et là, Rey Mysterio explique à son fils qu'à Clash at the Castle, Rey Mysterio va faire équipe avec Edge. Il a besoin d'ancienneté, il a besoin d'expérience. Donc il a choisi de faire équipe avec Edge contre Judgment Day. Il espère que Dominic ne lui en veut pas. Et il explique qu'il aura tout de même besoin de Dominic dans leur coin. Donc là, Dominic dit pas de soucis, je comprends totalement et je serai là pour vous soutenir. Mais on sent tout de même que Dominic n'est pas très content, que son père ait plutôt choisi Edge plutôt que lui-même. Donc ça laisse ce petit suspense par rapport à un heel turn potentiel de Dominic. Ensuite, on enchaîne avec l'entrée des membres de la Bloodline, si je puis dire, car on a les Usos et Sami Zayn qui font leur entrée à Raw. Et là, ils nous font un petit speech par rapport à Roman Reigns qui, bien entendu, va conserver à Clash at the Castle. Et il nous rappelle également que ce vendredi à SmackDown, on va fêter les 2 ans de règne de Roman Reigns. Et d'ailleurs, bonne nouvelle, ce sera Sami Zayn qui sera le maître de cérémonie. Mais là, rapidement, ils ont été interrompus par l'entrée de Kevin Owens. Kevin Owens qui est là pour rappeler aux Usos que Roman Reigns lui en doit toujours une. Et du coup, les Usos ne sont pas contents, ils se retournent vers Sami Zayn. Et Jey Uso demande à Sami Zayn si c'est son pote qui est là. Et Sami Zayn dit que oui, Kevin Owens est mon pote, c'est un de mes potes, je dois l'avouer. Et donc Jay demande à Sami d'expliquer la situation à Kevin Owens. Et là, Sami Zayn, un petit peu gêné, explique à Kevin Owens que le chef tribal ne doit rien à personne. Et là, Kevin Owens répond et il nous explique qu'il est déçu par Sami Zayn, car on dirait que Zayn a totalement oublié qu'il est l'un des meilleurs performeurs de la planète. Et à la place, il se fait utiliser comme un clown, et il se fait marcher dessus par la Bloodline. Et là, on peut voir que les propos de Kevin Owens touchent Sami Zayn, car pendant un moment, Sami Zayn hésite dans le ring, mais au final, il prend le micro et il défend la Bloodline. Il dit qu'il est fier d'être avec eux. Et Sami Zayn répond à Kevin Owens que ce qu'il dit n'est pas vrai. Jimmy Uso aime Sami Zayn. Et donc là, Sami va checker Jimmy Uso.
Puis Sami se tourne vers Jey Uso et on peut voir que Jey Uso n'a pas envie de le checker. Donc là Sami nous dit « Par rapport à Jey, on bosse dessus, le travail est en cours. » Et donc les Usos conseillent à Kevin Owens de s'en aller, sinon ils vont se débarrasser de lui comme ils se sont débarrassés de McIntyre vendredi dernier. Mais là Kevin Owens n'a pas peur, Kevin Owens monte sur le ring et il nous dit qu'il n'a pas oublié qu'à cause de Jey Uso et de Paul Heyman, il n'a pas pu battre Roman Reigns il a près de 18 mois. Et donc Kevin Owens nous dit que là c'est le moment où il va lâcher le micro, un arbitre va venir et ils vont se battre. Donc on enchaîne avec Kevin Owens contre Jey Uso. Et le problème c'est qu'à la fin du match, les membres de la Bloodline ont voulu tricher mais ça n'a pas fonctionné. Car en fait, Jey et Jimmy Uso ont distrait l'arbitre et pendant ce temps, ils ont demandé à Sami Zayn de frapper Kevin Owens avec une chaise. Mais Sami Zayn n'a pas pu le faire, il n'a pas pu frapper Kevin Owens car c'est son ami. Et du coup, Sami Zayn n'avait pas envie de lui mettre un coup de chaise. Ce qui fait que là, forcément, les Usos se sont énervés. Et pendant ce temps, ça a permis à Kevin Owens de reprendre l'avantage et porter son stunner sur Jey Uso pour la victoire. Donc Kevin Owens réussit à s'en sortir. Et de l'autre côté, hier soir, Sami Zayn a très mal joué le coup, car on peut imaginer que du coup, les Usos vont lui en vouloir. Ensuite, on retourne en coulisses et on est même sur le parking, car on voit The Miz et Ciampa qui veulent quitter l'arène. The Miz n'en peut plus, il veut partir tout de suite. Mais là, encore une fois, Kevin Patrick veut l'interviewer, mais The Miz refuse de répondre aux questions. Il monte dans son 4x4, il part. Mais au moment où il part, d'un coup, on peut voir que Dexter Lumis est dans la voiture de The Miz. Puis derrière, on enchaîne avec une interview préenregistrée de Johnny Gargano, mais il est rapidement interrompu par Theory. Et là, Gargano se plaint un petit peu en disant que Theory ne l'a pas appelé quand il a eu un enfant. Mais Theory répond que Gargano ne l'a pas appelé quand il est devenu le plus jeune champion US de l'histoire. Et Theory nous explique qu'il sait très bien pourquoi est-ce que Gargano ne l'a pas appelé. C'est parce que Gargano était bloqué à la maison et donc il était jaloux pendant que Theory était en train d'accomplir des rêves, et notamment par exemple catcher à WrestleMania. Donc Theory nous répète que Gargano est jaloux de lui, mais surtout, il lui donne un petit conseil et il lui explique que dorénavant, il nage avec des requins au sein du roster principal et qu'on n'est plus à NXT. Et donc on passe au main event, le match pour couronner les nouvelles championnes par équipe. Donc on a Raquel Rodriguez et Aliyah contre Io Sky et Dakota Kai, accompagnés par Bayley. Et là, on a eu un bon petit match, sauf qu'à la fin, Bayley a tenté plusieurs fois d'intervenir pour aider ses amis. Du coup, au bout d'un moment, les faces n'en pouvaient plus, et on a Asuka, Alexa Bliss et Bianca Belair qui sont intervenus pour se débarrasser de Bayley. Donc là, elles font fuir Bayley, elle part à travers la foule. Mais du coup, Io Sky et Dakota Kai sont un petit peu perdus dans le ring. Et attention, pendant que Io Sky et Dakota Kai sont en train de voir Bayley partir, il faut savoir que Aliyah a effectué le relais avec Raquel Rodriguez, mais du coup Sky et Kai ne l'ont pas vu. Donc Kai and Sky s'acharnent sur Raquel Rodriguez, mais au dernier moment, Aliyah sort de nulle part et elle porte un roll-up sur Dakota Kai pour la victoire. Donc Raquel Rodriguez et Aliyah sont les nouvelles championnes par équipe. Et honnêtement, c'est une très grosse surprise car je pense que 99,9% des fans s'attendaient à une victoire de Io Sky et Dakota Kai hier soir. Par exemple, pour info, hier, lors du live sur Twitch, j'avais annoncé que je m'attendais également à une victoire de Kai and Sky, et j'avais même précisé que selon moi, c'était Aliyah qui allait recevoir le tombé. Et bien au final, ça a été totalement l'inverse. Victoire de Rodriguez et Aliyah, et c'est Aliyah qui remporte le match pour son équipe. Donc là, clairement, les Booker et Hunter savaient très bien ce à quoi on s'attendait, et ils ont voulu nous surprendre. Et personnellement, ça me va très bien, car oui, bien entendu, j'aurais été très content de voir Kai and Sky championne. Mais d'un autre côté, vu que tout le monde s'y attendait, c'est bien de vouloir surprendre les fans. Et il faut savoir que le but du booking, c'est pas de tout le temps nous donner ce qu'on veut. Le but, c'est également parfois de nous frustrer un petit peu. Comme ça nous force à continuer à regarder pour voir si un jour Kai and Sky deviendront championnes ou pas. Donc bien entendu, c'est triste pour Dakota Kai et Io Sky, mais d'un autre côté, il faut se rappeler qu'il y a quelques semaines, on ne les avait même pas dans le roster principal, et dorénavant, elles sont présentes, elles sont au sein d'un très bon clan avec Bayley, donc certes, elles n'ont pas remporté les titres, mais tout se passe très bien pour elles, et elles enchaînent avec un très gros match 3 contre 3 ce week-end à Clash at the Castle. Et derrière, la grande question maintenant, c'est comment va se passer le règne de Raquel Rodriguez et Aliyah. Et est-ce que Sasha Banks et Naomi vont bientôt venir les confronter et les challenger? J'ai l'impression que beaucoup de fans s'attendent à ça. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw. Et maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!